Bonjour à tous, nouvelle version de l'alimentation SSTC. Donc j'ai pas modifié grand chose là. En fait j'ai rajouté ce condo ici sur la référence. C'est mon ami Jean-Claude qui m'a proposé ça parce que j'avais des problèmes de parasites, donc merci à lui. Ensuite j'ai rajouté ici deux portes. Enfin je passe par les deux portes supplémentaires qui étaient là. J'ai changé la résistance à 1 kg aussi ici. Voilà, alors si j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, à certaines fréquences, en dessous de 40 kHz au début, j'avais des problèmes. Après, c'est passé en dessous de 55 kHz, j'avais des problèmes de parasites. Et puis ensuite, c'était 30 kg. Donc voilà, j'ai cherché en fait un peu toute la journée savoir comment ça se fait qu'il y avait des parasites. Donc certaines personnes comme Sacré Graal et puis Jean-Claude ont essayé de m'aider pour trouver. Donc bon, il y a quelques parasites en fait sur l'alimentation, mais apparemment c'est pas ça. Donc merci quand même à vous pour le coup de main. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce qui merdait en fait, c'est très simple. Donc ce qui merdait, c'est en fait l'alimentation de coupage qui est en dessous. Et là, elle est trop proche de l'oscillateur, du coup, quand en fait la plaque était plaquée contre, et bien, ça faisait des parasites dans celui-là. À certaines fréquences seulement, enfin en dessous d'une certaine fréquence, voilà. Donc c'est vraiment tout bête, et voilà, j'ai pas pensé sur le coup. Donc après, mon ami anonyme, Nikola Tesla, sous le pseudo de Nikola Tesla, sur le forum du projet Stella, voilà, il m'a conseillé de foutre une plaque là pour... voilà, donc j'ai pris une plaque, c'est un truc de PC, lecteur CD là, de PC là, que j'ai démonté puis taillé avec des ciseaux à tôle, voilà, pour essayer de bloquer le champ en fait qui parasite. J'en ai profité pour mettre aussi sur entretoises là, pour éloigner la plaque, voilà. Puis là j'ai plié pour éviter que celui-là il parasite aussi, mais bon apparemment voilà, donc j'ai quand même des parasites encore autour de 25 kg par là. Voilà, donc à la fréquence vraiment de base au minimum, il y a quelques parasites. Donc je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là je suis branché sur les sorties directement, donc en sortie ici, là 12, 13 et 8, 9, donc voilà, on arrive ici. Là j'avais testé plusieurs résistances aussi, je suis descendu jusqu'à 90 ohms. En fait, parce que sur la doc, ils préconisent du 68 ohms en fait, mais finalement 1 kg ça passe très bien. Et 10 kg je pense que ça passait aussi. Enfin, au début je pensais que ça venait de là les parasites, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc je mesure ici. Donc si on allume, on a... Voilà, alors là, on a typiquement les parasites. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces signaux? On a en fait des parasites qui arrivent ici lorsqu'il y a la commutation. Alors si je fais une capture, là, ça tombe très bien que ça merdouille. Voilà, c'est raté, donc on voit bien qu'on a la bonne oscillation, c'est pas bon. Voilà. Alors quand ça merdouille, on a ce genre de choses qui se produisent, c'est-à-dire en fait on a une sorte de glissement. On a deux fois la même impulsion alors que devrait être en bas. Et en bas on dirait que ça lance l'impulsion, mais du coup pendant en fait une courte période on a sûrement un chevauchement, quoi que non. Là en fait on n'a pas de chevauchement, donc après en fonction des délais, des drivers, tout ça, ça peut poser des problèmes. Parce que il peut y avoir un chevauchement en fait des signaux dans les drivers, donc c'est assez mauvais. Donc là c'est pareil, on voit par exemple qu'il saute plusieurs étapes et ça c'est pas bon quoi, typiquement ça c'est pas bon. Voilà. Et ça fait ça seulement à certains rapports cycliques en fait. Si je baisse un peu le rapport cyclique, là voilà, on voit bien que les signaux sont stables et qu'il n'y a pas de problème. À une certaine fréquence ça merde, enfin à un certain rapport cyclique ça merde, et puis quand je pousse à fond, voilà, ça marche bien. Alors ça, ça vient de l'alimentation, j'ai découvert un peu par hasard le truc. Je sais pas pourquoi. Pourquoi certains rapports cycliques seulement et pas d'autres. Il y a peut-être réduction mutuelle ou je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà. Donc c'est vraiment que certains rapports cycliques. Après si on monte un peu en fréquence, voilà, on n'a plus le problème. Donc il n'y a pas grand chose, hein, voilà, je suis à 25 kg là, et si je rebaisse à 24,5 ou 24, ouais, là ça merde quoi. Donc il y a vraiment. Enfin, maintenant j'ai vraiment réussi à réduire la zone, hein, donc à 25 kg, voilà, ça paraît plutôt stable. Donc on n'a pas voilà, hein, on n'a pas de zigouillis, ça se déplace pas en fait comme on a en baissant la fréquence ici. Voilà. Donc là en fait on voit bien que quand l'oscilloscope n'arrive pas bien à se synchroniser, c'est simplement parce qu'il y a des parasites partout. Enfin moi j'appelle ça parasites, mais c'est des signaux
Voilà, ça quoi. Ça c'est pas bon typiquement, voilà. Voilà, donc si on monte un peu en fréquence, là, à 25 kg par exemple, là, ben, ah, il y avait encore un petit truc là. Voilà, il y a un petit truc encore de temps en temps. On n'est pas tout à fait à 25 kg. Après, si on monte de toute façon un peu plus, hein, bon là, on n'a rien du tout. Voilà. Donc on peut monter plus haut, hein, jusqu'au bout. Utiliser le commutateur pour sauter les fréquences, aller plus loin en fréquence, voilà. Là, donc à 200 kg. C'est pareil, on peut jouer sur la porte cyclique là. Donc là on peut monter à 200, 300 ou peut-être même 400 kg ou plus. Le truc c'est qu'en fait après le système derrière il suivra pas. Voilà, là on a 500 kg. Donc la commande fonctionne bien sûr. Mais par contre l'électronique derrière elle suivra pas. En fait on aura du triangle plutôt sur la sortie. Mais bon la sortie je la montre pas là, de toute façon là, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc je vais pas refaire 50 vidéos sur la même chose, c'est inutile. Là c'est vraiment pour vous montrer les avancées un peu qu'il y a par rapport à la dernière fois. Voilà, donc ici on a la fréquence qui est bonne, et puis bien sûr sur la sortie, donc la sortie c'est ici. On a aussi des parasites. Alors là qu'est-ce qu'on a? Bon, enfin, je peux laisser une entrée pour la synchronisation, donc on peut voir en fait on a des parasites ici, ici, bon là on a overshoot descendant en fait, undershoot je suppose, ça s'appelle là. Voilà, donc on peut voir le décalage qu'on a, voilà, ça c'est le décalage typique. Et on a le même à l'arrêt en fait. Donc vous voyez qu'on met plus de temps à commuter à l'état on en fait, et là on met plus de temps à off aussi. Et c'est en fait à ce moment-là qu'on peut avoir des problèmes, parce que si le off est trop long, en général sur des gros transistors de puissance, le off est plus long que le on. Du coup le on s'allume avant, et si le off est pas totalement éteint, ben là en fait on a un court jus qui passe directement à travers les deux transistors là, et ça peut flinguer toute l'alimentation en fait. Voilà, donc certains drivers ont des délais sur le off, non plutôt sur le on, ouais, sur le on, vu que le off il retarde, des délais sur le on pour allumer plus tard, voilà. Mais bon, ça, il faut regarder la doc technique des drivers. Voilà, donc en fait j'ai surtout été emmerdé parce que je suis passé par ces portes là, donc ça c'est chiant, ça il faut éviter de le faire en fait, parce que voilà, c'est pourri quoi. Utiliser driver avec deux entrées, bon j'avais rien d'autre sous la main, donc voilà. Donc 1 kg ça va très bien, ça fonctionne bien. Ça c'est un peu moyen en fait de passer par un rotateur, parce que du coup on peut avoir des parasites qui se promènent. Mais là ça va, c'est plutôt stable le signal, donc on est plutôt bon là. Après ça dépend peut-être de la qualité du rotateur aussi, pas prendre n'importe quoi. Bon voilà. Donc là-dessus, c'est ce qu'il y a exactement en fait actuellement, ce que vous avez sous les yeux ici. Voilà. Donc on a les signaux qui sont là, et si on regarde en fait les parasites sont dus tout simplement à la coupure de l'un par rapport à l'autre en fait. Voilà, donc quand il y en a un qui s'allume, ça fait un petit parasite, quand il s'éteint ça fait un autre parasite, et ensuite on prend... Voilà, ce qui est bien c'est qu'en fait le rapport cyclique est à fond, voilà. On peut pas avoir de chevauchement en fait, parce qu'il y a le 1 ici, et on a d'abord 0 avant que le prochain 1 revienne en fait. Du coup on n'a pas de chevauchement même si les transistors sont un peu lents, mais ça c'est grâce en fait à cet oscillateur qui est prévu comme ça. C'est pas réellement, on n'est pas vraiment à 50% à fond quoi, on est vraiment, je sais pas, c'est peut-être 45 ou un truc comme ça, qui fait qu'en fait c'est un gros avantage, c'est que du coup on n'a pas de chevauchement des signaux. Vous voyez qu'en fait l'état ici, l'état haut de chaque branche, donc l'impulsion positive est plus haute que l'état bas. Plus courte là, donc en fait on est sûr de ne pas avoir de chevauchement des signaux si les transistors traînent un peu. Voilà, donc le rapport cyclique, on voit bien qu'en fait on a les parasites qui suivent là, mais c'est les parasites qui sont, donc là en fait je mesure aux bornes du transformateur ici là, aux bornes de cette transile là. Donc là je décidais une transile, mais en réalité il y en a deux en série pour aller jusqu'à 30 volts crête à crête, mais bon en fait c'est pas... Ça fera 60 volts crête à crête, ouais, mais ça dépend dans le sens dans lequel on prend. Mais en fait, voilà, c'est juste pour protéger au cas où il y a des trucs, mais c'est peut-être ça qui génère des parasites, je sais pas trop. Mais bon, donc là, les parasites de commutation, c'est pas trop grave en fait, parce qu'en sortie, on les voit pas. En sortie, on a vraiment que les impulsions correctes. Bon, je montrerai pas là, voilà. Donc voilà, donc pour résumer vite fait, vu que c'est la troisième version, voilà, si vous voulez pas voir les autres, on a donc la partie oscillateur qui est ici. On règle la fréquence de base là, donc la fréquence de base qui est ici, voilà, c'est indiqué là, voilà, donc la fréquence de base, on change un condensateur, le rapport cyclique en fait c'est ici, donc il est là, hop, on règle le rapport cyclique qu'on voit ici, voilà,
Ensuite on joue sur la fréquence avec ces deux potentiomètres en série. Bon, c'est pas le meilleur montage mais ça fonctionne très bien, donc voilà, on peut jouer donc, sur la fréquence ici. Voilà. Ensuite on a donc les portes ici qui servent à mettre en forme le signal pour attaquer sur les deux drivers là qui ont des entrées séparées. Ces drivers pilotent des MOSFET ici qui ont un très faible RDS on, donc les MOSFET sont là en bas. Cela chauffe pas du tout, quelle que soit la fréquence, c'est nickel. Donc ça chauffe pas non plus. Voilà, donc ça permet d'envoyer les décharges dans le transformateur ici, qui permet de faire une belle isolation galvanique avec ensuite le bloc de puissance qui sera derrière. Donc ici j'ai les 4 transils pour protéger en fait, parce qu'il ne faut pas dépasser certaines tensions à la gate là. Donc là c'est pas drain source, c'est collecteur émetteur en fait, parce que ce sont des IGBT, mais j'ai mis le schéma du MOSFET parce que bon, sur le fonctionnement c'est plus ou moins la même chose quoi. Les détails techniques changent, mais principalement c'est la même chose quoi. Donc voilà, ici on a un signal donc qui sort à peu près comme ça. Et donc après on a le secteur qui est ici redressé, hop, lissé, puis en H, en croix quoi. En croix, enfin, c'est pas directement de ce transistor à celui-là, en fait ça passe dans ce transistor, ça va à la charge, et puis ça revient dans celle-là, et ça va à la masse en fait. Bien sûr c'est pas directement le signal comme ça, c'est en fait c'est le sens du courant, mais on passe quand même par la sortie à chaque fois, voilà, sinon ça sert à rien de mettre encore jus, voilà. Donc voilà, ici ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser un transformateur d'isolation. Parce que si jamais ça peut arriver qu'ici le pont s'il n'est pas assez costaud, parce qu'on drive en fait quand même une bobine derrière, donc ça crée des retours, et ça peut arriver que ça crame, donc du coup ça va cramer ça, le condo aussi ça pourrait, le pont de diode ça dépend s'il est bien dimensionné ou pas, le fusible oui c'est sûr, mais bon si vous mettez pas un fusible par exemple, voilà quoi, ça va cramer, ça peut faire sauter le secteur directement, ça va faire un gros courant de décharge si les UBT sont cramés. Voilà, donc moi je passe au début par un transformateur 110 volts là, enfin c'est un autotransfo, donc du coup on n'a pas d'isolation galvanique, mais on a quand même une tension de 110 volts, donc c'est redressé à 150. Donc voilà, c'est la prochaine vidéo que je ferai en fait, c'est sur ça, sur les essais de ma bobine Tesla avec ce montage. Et donc je vais refaire un essai en 110 volts, et après je passerai en 220 en passant par un convertisseur d'alimentation de voiture là. Un convertisseur 12-220 pour avoir, qui fait 500 watts seulement, mais c'est pour limiter la puissance, parce que si on branche au secteur et qu'il y a un court jus, c'est le secteur qui va prendre quoi, ça peut faire énormément de courant. En impulsionnel très court, mais pendant un court instant ça fera énormément de courant, alors que le convertisseur 12-220 lui il va couper direct, pas grave, lui normalement il sentira rien. Voilà. Donc voilà pour cette version qui est finie et parfaitement fonctionnelle. Voilà, si vous voulez reproduire, n'hésitez pas, hein. Pas de soucis. Voilà, à plus.